Alors, bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos avant. Donc ici, on fait une vidéo sur la partie 2 de l'activité 4.1. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous allez sortir votre feuille d'activité et vous la reprenez donc à l'activité 4.1. Je vous rappelle que dans la partie 1, on s'était intéressé à des définitions. On avait fait notamment un schéma qui expliquait la notion d'aléa, d'enjeu et de risque. Donc, dans cette vidéo, on va voir la partie 2 et on va voir pour ça un exemple qui permet d'illustrer ces trois notions très importantes à comprendre, aléa, enjeu et risque. Donc sur votre feuille, à la suite, vous notez ce qui est à l'écran, partie 2, étude de cas avec la région de Naples, en bleu souligné en vert, je vous laisse le faire, mettez sur pause et vous reprenez une fois que vous avez terminé. Dans cette deuxième partie, on va donc étudier Naples et les risques naturels qui sont dans cette région de Naples. Pour cela, on va étudier des documents. Ces documents, ils sont tous présents dans un document PDF que je vous ai mis sur École Directe. Donc si vous voulez aller voir les documents, euh, ouvrez ce fichier, ça va vous être utile pour travailler. Je vais quand même vous présenter les documents dans cette vidéo, histoire de vous lancer dans le travail. Donc les documents commencent par le texte qui est à l'écran, que je vais vous lire, donc vous pouvez écouter. Naples se situe dans le sud de l'Italie et son agglomération regroupe près de 5 millions d'habitants. La ville est entourée de volcans et notamment de deux célèbres volcans connus pour leur dangerosité. Premièrement, le Vésuve est célèbre pour avoir causé la destruction des villes romaines de Pompéi et d'Herculanum en l'an 79. La dernière éruption du Vésuve a été observée en 1944. Les champs Flégréens est un supervolcan identifié comme responsable de l'éruption la plus violente connue en Europe il y a 39 000 ans. Cette éruption a plongé l'Europe dans un hiver volcanique dû aux quantités énormes de cendres volcaniques rejetées dans l'atmosphère. Cette éruption aurait contribué à la disparition de l'homme de Néandertal. La dernière éruption des champs Flégréens a été observée en 1538. Nous passons au document suivant. Dans ce document, vous avez plusieurs illustrations. Au-dessus, vous avez des schémas qui représentent les deux volcans dont on est en train de parler, donc les champs Flégréens et le Vésuve. Et en dessous, vous avez une carte, donc c'est une vue satellite en fait, où l'on voit la localisation de ce volcan des champs Flégréens, la localisation de la ville de Naples, ici en jaune, la localisation du Vésuve, et également je vous ai mis la localisation de Pompéi pour que vous vous rendiez compte d'où est-ce que ça se situe. Donc si on observe rapidement cette illustration, on peut voir ici en bas la chambre magmatique des champs Flégréens, et au-dessus, alors ici c'est pas très important, c'est simplement des noms de villes et de villages, c'est pas très grave si vous n'arrivez pas à lire. Vous voyez à peu près à quoi ressemble en surface ce volcan des champs Flégréens. Et Naples est juste ici. Ici le Vésuve qui ressemble à un volcan un peu plus classique, euh, avec la chambre magmatique, ou plutôt les chambres magmatiques, vous voyez qu'il y en a deux en fait. Euh, la localisation de Pompéi ici et Naples qui est de ce côté-là. On passe au document suivant. Ici, vous avez un document qui vous présente les risques sismiques en Europe. Donc, sur cette carte, vous ferez attention à regarder la légende. Cette légende vous présente l'aléa sismique et je vous laisserai regarder les chiffres qui sont présentés dans cette légende pour bien la comprendre. Vous avez ici la ville de Naples avec sa localisation en Italie, juste ici au niveau de ma souris. On passe au document suivant. Dans ce dernier document, vous est présenté la vitesse de déformation du sol dans la région de Naples. Vous avez ici une carte, plutôt une vue aérienne toujours, de la région de Naples. Vous retrouvez ici le Vésuve qui se voit très bien avec son cratère au sommet. La ville de Naples est ici. On voit ici par exemple l'aéroport de Naples. Et puis les champs Flégréens, ici, on voit par exemple les cratères qui composent ce volcan. La légende du document dit cela.
Une vitesse de déformation positive signifie que le sol se soulève. L'étude des volcans, la volcanologie, nous renseigne qu'avant une éruption volcanique, la chambre magmatique se remplit de magma et fait gonfler la surface du sol. Les volcanologues de l'observatoire vésuvien ont enregistré une élévation du sol des champs flégréens de plus de 2 mètres depuis 1950. Depuis ces observations, le niveau d'alerte est passé au niveau 2, le niveau 4 et le niveau d'alerte maximal. Dans ce document, il faut faire attention à la légende. Je vous laisserai regarder bien correctement la légende avec les couleurs. Alors faites attention ici parce que les couleurs sont un peu contre-intuitives. Le rouge signifiant peu d'élévation du sol et le bleu signifiant beaucoup d'élévation du sol. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc, tous les documents qu'on vient de voir là, ils ne vont plus réapparaître dans la vidéo, mais, je vous le répète, ils seront présents sur École Directe. Donc il va falloir que vous ouvriez le fichier, puisque vous aurez besoin de regarder à nouveau ces documents pour répondre aux questions. Vous pouvez également revenir en arrière dans la vidéo, mais selon moi, c'est un peu moins pratique. Donc, je passe aux questions. Première question, et cette question est également écrite sur le document PDF que j'ai mis en ligne. Première question, décrire les aléas identifiés dans la région de Naples. Donc, dans cette question, et sur votre feuille, vous allez écrire les aléas que vous pouvez identifier dans cette région autour de la ville de Naples. Je vais vous laisser quelques minutes pour le faire. Alors, vous allez, quand je vous le dirai, mettre pause sur la vidéo, vous prendrez le temps de bien répondre à cette question sur votre feuille. Et puis, dès que vous aurez terminé, vous appuierez sur lecture et je vais vous présenter juste après les corrections. Faites attention, pour décrire ces aléas, essayez d'être précis et donner des chiffres qui prouvent votre réponse. Dire l'aléa est comme cela parce qu'il y a un volcan, c'est pas suffisant comme réponse. Il va falloir justifier votre réponse. Je vous laisse mettre sur pause et répondre à cette question. On se retrouve après. Donc, en fait, ici, il y a deux types d'aléas, aléas sismiques et aléas volcaniques. Si vous n'aviez pas fait la différence entre ces deux types d'aléas sur votre feuille, vous pouvez à nouveau mettre pause pour rectifier votre réponse et bien dissocier les deux. Et je passe juste après à la correction de la question. Alors, premier type d'aléa, l'aléa sismique. Ici, il fallait identifier l'aléa sismique comme important, puisque si on regarde la carte, on voit que la probabilité de subir un séisme à Naples, elle est très intense. On voit que l'échelle de couleur qui concerne l'Italie, en fait, et notamment le sud de l'Italie où se trouve Naples, elle est confrontée à un aléa intense. Un aléa sismique intense. Et donc, pour être plus précis, on peut même citer les chiffres, et cet aléa, il est supérieur, la probabilité de subir un séisme, il est supérieur à 10% pour les 50 prochaines années. Ça veut dire qu'on est en 2020, d'ici 2070, Naples a 10%, a plus de 10% de chances de subir un très gros séisme. Quand je dis un très gros séisme, ça veut dire un séisme de magnitude 7 ou 8. Ce sont vraiment des très gros séismes. Pour ceux qui ont travaillé sur les séismes d'Haïti et du Népal dans leur article scientifique, que vous m'avez rendu avant les vacances, les séismes du Népal et d'Haïti étaient de cette magnitude-là, autour de 7 et 8. Bon, au-delà de l'aléa sismique, la région de Naples elle est également soumise à un aléa volcanique. Cet aléa volcanique, il est également très important, puisque Naples est entourée de 2 volcans explosifs parmi les plus dangereux d'Europe, et si ce n'est les plus dangereux d'Europe. Il y a même certains scientifiques qui considèrent que les champs flégréens sont considérés comme le volcan le plus dangereux du monde, carrément. Alors c'est à relativiser, mais clairement, Naples est dans une région où les volcans peuvent avoir un très fort impact. Donc, premièrement, pour justifier ça, le Vésuve, eh ben, c'est un volcan qui est actif, puisqu'il est rentré en éruption il y a moins de 100 ans. Je vous rappelle que 100 ans à l'échelle de la Terre, c'est presque rien. Donc le Vésuve, c'est un volcan qui est actif.
Et quand il rentre en activité, on sait que ça peut faire de graves dégâts. Par exemple, avec ce qui s'est passé à Pompéi, on en a la preuve. On avait déjà parlé un petit peu de Pompéi en classe. Et puis, les Champflégréens, ce deuxième volcan, qui est beaucoup moins connu, on en parle beaucoup moins de ces Champflégréens, mais peut-être que ce volcan-là est encore plus dangereux pour les habitants de Naples que n'est le Vésuve. Parce que les Champflégréens, même s'ils n'ont pas été très actifs ces dernières années, on a vu la dernière éruption, c'était il y a environ 500 ans. En fait, ces Champflégréens constituent un super volcan. Je ne sais pas si vous avez vu la taille de la chambre magmatique des Champflégréens par rapport à celle du Vésuve, mais la taille de la chambre magmatique des Champflégréens, elle est beaucoup, beaucoup plus grande que celle du Vésuve. Donc ça veut dire que s'il y a une éruption volcanique de ce volcan-là, elle sera beaucoup, beaucoup plus puissante qu'une éruption volcanique du Vésuve. Et donc, ces Champflégréens sont en train de se réactiver. S'ils étaient simplement éteints et endormis, ça ne serait pas si grave que ça, mais on voit qu'ils sont en train de se réactiver à une chose, et ça, si vous l'avez mis dans votre réponse, c'est très bien. On voit que le sol qui est au-dessus de ces Champflégréens est en train de se déformer. Depuis quelques décennies, les scientifiques ont déterminé qu'il s'était élevé de 2 mètres. C'est ce qu'on vous dit dans le document, dans le dernier document que vous aviez à votre disposition. Et 2 mètres, c'est très important, hein. Imaginez, s'il y a une maison qui se situe sur ce volcan, et ben, en quelques décennies, elle s'est surélevée de 2 mètres, ni plus ni moins. Alors pourquoi ce sol se surélève? Eh bien, tout simplement parce que le magma s'accumule de plus en plus dans la chambre magmatique du volcan. Ça fait gonfler, en quelque sorte, le sol, et c'est pour ça qu'on observe une surélévation. Et cette surélévation peut aussi entraîner des séismes de temps à autre. Ça entraîne des contraintes. Bien, on va maintenant passer à la deuxième question. Dans cette deuxième question, vous allez décrire les enjeux qui sont présents dans la région de Naples. Donc juste avant, on a parlé des aléas. Maintenant, vous allez décrire les enjeux. Je vous laisse mettre pause la vidéo et dès que vous avez fini, vous appuyez sur lecture et on fait la correction. Troisième question. Maintenant, vous allez démontrer que Naples est soumis à un fort risque, et un risque qui est à la fois sismique et volcanique. Donc, dans cette question, vous allez faire une sorte de synthèse de ce qui a été dit avant, puisque je vous rappelle que la notion de risque, c'est une combinaison de l'aléa et des enjeux. Donc, vous allez reprendre ce que vous aviez fait dans la première et la deuxième question, faire une synthèse de tout ça et conclure sur le risque qui existe dans la région de Naples
à la fois sismiques et volcaniques. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo, répondre à la question, et dès que vous avez terminé, vous appuyez sur lecture pour faire les corrections. Allez-y. En ce qui concerne la correction, il fallait rappeler que Naples est une grande agglomération, on l'a dit, 5 millions d'habitants. Donc ça constitue un enjeu qui est important. Cette agglomération, elle est menacée de subir un séisme de forte intensité. On a vu que dans les 50 prochaines années, il y a quand même plus de 10% de chances d'avoir un très gros séisme. Et c'est pas du tout négligeable. C'est très important. Donc ça, c'est un aléa sismique élevé. Et en plus de ça, cette région de Naples, eh ben, elle peut subir une éruption volcanique de type explosif. Et on avait vu que les éruptions de type explosif sont les plus dangereuses. Et une éruption volcanique de grande ampleur en plus. Le Vésuve et les Champflégréens, ce sont des volcans explosifs qui peuvent faire beaucoup de dégâts, et on en a déjà eu la preuve dans leurs éruptions volcaniques passées. Donc l'aléa volcanique, il est élevé. Et donc, on conclut par cette phrase, la combinaison des aléas élevés et d'un enjeu important entraîne donc un risque fort pour Naples. Hein, on a dit, le risque c'est la combinaison des deux. Ici, l'aléa est très élevé, l'enjeu est très important, donc il n'y a pas de question à se poser. On a un risque très très fort pour les Napolitains. Bien, on a presque terminé cette deuxième partie d'activité. On va maintenant passer au bilan. Donc, vous allez prendre votre stylo rouge et écrire un bilan assez rapide, vous allez voir. Le bilan, le voici. Donc c'est une synthèse de tout ce qu'on a dit depuis le début, à savoir que quand on a un risque fort, ça signifie qu'on a à la fois un aléa élevé et des enjeux importants. Et je vous ai remis entre parenthèses une définition simple et rapide de aléa élevé et de enjeux importants pour bien vous les rappeler. Donc je vous laisse recopier ce bilan en rouge sur votre feuille et puis on aura terminé l'activité. Donc la vidéo va maintenant se terminer, je vous laisse mettre pause pour bien avoir le temps de recopier. Et dès que vous avez terminé, vous pouvez fermer la vidéo et passer à la suite du travail, d'après ce que je vous ai donné comme travail à faire.